Alors, les semis. Prions pour que tout se passe bien. J'ai un système d'éclairage. Ici, donc il y a 4 barres de LED comme ça. Donc en fait, si on se fie aux commentaires les plus négatifs, c'est de la merde. Si on se fie aux commentaires les plus positifs, c'est génial. Donc on va bien voir. Hein. Je verrai s'il y a suffisamment de puissance lumineuse et si le spectre lumineux est suffisant pour que les semis ne filent pas. Mais bon, hein, on va croiser les doigts. Alors, donc là, c'est un petit presse-motte. Je vais faire plein de petites mottes. Bon, j'ai d'autres bacs hein, aussi. Et donc, alors, j'ai fait une sélection de ce que je vais tenter. Bon, quelques salades. Alors, poivron, on est très tard. En fait, j'ai déjà des poivrons. Vous allez rigoler, ce pied de poivron-là a 2 ans. Ceux-là ont bientôt 1 an. Ça, c'est celui qui a 2 ans. Vous voyez, il commence à faire un petit piment. Hein, comme quoi, en intérieur, hein, ça peut marcher quand même. Et puis, bon, bah, y a plein de fleurs qui apparaissent. Sur les petits pieds aussi. Donc, en fait, j'ai ces pieds-là qui sont avancés. Et c'est des poivrons doux des Landes. Ça ressemble vraiment à des piments. Donc, c'est cette variété-là. Donc, là, il est un peu tard hein, pour les poivrons, etc. Mais ceux que j'ai là en pot, je sais pas si je vais m'aventurer à les mettre dehors en pleine terre. Hein. Parce que c'est tellement laborieux pour moi d'avoir des poivrons. Enfin, un jour, l'étape suivante, ça serait d'investir dans un tapis chauffant. Puis bon, bah là, si lumière plus tapis chauffant, ça marche pas, c'est vraiment que c'est pas mon truc, les poivrons, quoi. Aubergine, je suis pas très spécialiste non plus. Voilà, donc j'ai pris ça. Donc ça, je viens de les acheter. C'est les poivrons qui sont censés être, attendez, variété hâtive à chair épaisse. On pourrait essayer éventuellement de rattraper mon retard par une variété hâtive. Hein. Bon, on verra bien. Hein. Donc ça, c'est celui que je vais tenter. Ça, c'est des marmandes que j'avais acheté l'année dernière. Là, cette année, les tomates cerises. Fandango, alors c'est des F1, bien sûr, mais normalement résistantes au mildiou. Vu la catastrophe de l'année dernière avec l'été humide, je me suis dit, je vais quand même tenter une variété de tomates qui aurait plus de chances que les autres de tenir le coup s'il nous arrive des entourloupes. Bon, Roma, hein, les éternels Roma. Moi, je trouve que c'est une tomate qui produit quand même assez vite et jusque tard en saison. Enfin, quand il n'y a pas de mildiou et de catastrophe. Donc, j'aime bien cette variété. Après, moi, c'est des graines que j'ai récupérées. Une tomate persimon, aubergine l'année dernière, aubergine de l'année d'avant, tomate cerise 2020. Bah, l'année dernière, hein, j'ai pas pu récolter beaucoup de graines puisque, à part aubergine, vu que tout a eu le mildiou, c'est toujours des graines de l'année 2020. Hein. Donc des Roma aussi. Nord de Crimée, alors toujours 2020 bien sûr. Tomate grappe. Et ça, c'était des tomates de ma grand-mère qu'on garde d'année en année. Ça doit être des tomates cornues. Ça doit être cette variété-là, je pense. Hein. Et donc, ça, c'est d'il y a 2 ans. Aubergine blanche ronde à œuf. Donc ça, c'est... Enfin, ronde blanche à œuf. Ça, je vais retenter. Et ça, c'était les tomates persimon de base. Hein. Ça, c'est... que moi, après, j'avais récolté. Mais ça, j'avais pas... C'était pas un gros succès. Je l'avais récolté sur des tomates qui étaient pas magnifiques. Hein. Donc, franchement, partir de ces graines-là... Donc, j'aimerais bien obtenir encore un peu de germination de ces graines. Pour retenter le coup. Donc, voilà, tomate aubergine, poivron, salade. Voilà les semis que je vais faire maintenant. Alors du terreau universel mélangé à du terreau spécial semis auquel j'enlève les plus grosses particules. Et là je mouille, pas trop mais suffisamment pour faire les mottes bien sûr. Alors j'ai gardé de l'eau de mes changements d'aquarium de tout à l'heure pour mouiller le terreau. Hein. C'est quand même mieux que de l'eau avec du chlore. Hein. Impeccable, jolie motte avec le petit trou au milieu pour mettre la graine. Ça y est, fini. Enfin, les graines ne sont pas encore mises, mais les mottes sont finies. Donc, 11 par 6, 66 mottes. Là, il y en a 10. Là-dedans, je mettrai des tomates qui, j'espère, pourront tenir jusqu'au moment du repiquage en pleine terre. Et alors, je me suis enfin occupée de mes pauvres pieds de poivron. Alors, réempotage pour mon pied qui va avoir 2 ans dans 2 mois.
Ah, le pauvre. Donc là, il a le droit à du meilleur terreau. Après, le pot, c'est le même. Hein. Il aura déjà beaucoup plus d'espace, puisque je me rappelais même plus. Au fond du pot, j'avais mis plein de cailloux et de gravier. Puis, en fin de compte, tout ce qu'on met pour drainer, bah, à ce qui paraît, ça fait pire que mieux. Vaut mieux éviter tout ce qui est drainage, billes, cailloux, sable, etc. Bon, après, chacun son avis là-dessus, mais il y a quand même des personnes quand même assez douées en horticulture qui vous le déconseillent. Hein. Donc, du coup, finalement, il se retrouve avec beaucoup plus de terre qu'avant, en ayant le même pot. Donc je m'inquiète pas trop pour lui, mais par contre les petits, hein, forcément, j'ai tout doucement, j'ai détassé la motte et je les ai prélevés. Ils ont forcément perdu des fragments de racines, donc à voir est-ce qu'ils vont repartir. Hein, donc celui qui est le plus beau, qui est en fleurs, il a le droit à un plus grand pot. Celui-là, bon, bah, c'est parce que j'ai enlevé les feuilles vraiment moches. De toute façon, la plante peut plus servir de ses fleurs, de ses feuilles, pardon, à moitié fanées. Lui, il est pas loin de fleurir. Et après, les pieds un petit peu moins avancés, je les ai mis dans une barquette. Bon, après, celui-là, il est quand même tout doucement en train de commencer à fleurir. Je ne sais pas si la transition va bien se passer pour eux. Hein, je ne peux pas vous garantir. Et dans le grand pot, je vais faire comme j'ai fait l'an dernier. Je vais mettre quelques graines au pourtour. Parce que finalement, je suis quand même bien contente de retrouver des pieds de poivron. C'est juste que, bon, faut essayer d'en prendre un peu plus soin. Alors, c'est pas que j'en prenais pas soin, sans doute à cause du terreau qui était peut-être pas terrible et de tous les cailloux qu'il y avait au fond, mais en fait, la motte était vachement sèche. Alors que je l'avais arrosée il y a 3 jours, quoi. Donc, un mauvais terreau plus les graviers au fond, ça n'a peut-être pas aidé. Hein. Donc, voilà. Alors là, maintenant, je vais procéder au semis des graines, et puis après, je vais vous montrer comment j'ai fait tout ça. Alors là autour j'ai fait 8 petits trous et j'ai mis dans chaque trou 2 petites graines donc de mes poivrons longs. Ces mêmes poivrons, 2 graines dans cette rangée de motte là. Cette rangée ici, les poivrons Yellow Wonder, pareil 2 graines. Alors aubergine ronde blanche à œuf. Dans cette rangée-là, 2 graines aussi. Il me reste 8 graines. Hein. J'ai pas beaucoup de tentatives restantes si ça va pas. Mes aubergines, mes graines d'aubergine de l'année dernière, donc là les aubergines classiques, ces 3 mottes-là. Et ces 2-là, j'ai tenté sur les graines de 2020. Donc comme là c'est mes graines et que j'en ai beaucoup et que je sais pas si je dois vraiment avoir confiance en ce que je fais, du coup là j'ai mis carrément 3 graines. Hein. Donc avec le cure-dent, j'ai à peine recouvert les graines, mais vraiment d'un tout petit peu de terre. Juste que quand je fais mon pchit, les graines se délogent pas des encoches. Et comment dire, pour garder un petit peu l'humidité. Mais apparemment, ça peut... C'est tout aussi efficace sans reboucher les trous. J'ai juste remis vraiment un tout petit peu de terre, mais c'était très léger. Ça y est, tout est terminé. Tomate fandango. Hop. Alors, tomate fandango aussi, tomate persimon, tomate cerise. Donc, tomate cerise, il y a moitié des miennes, moitié que j'ai acheté. Tomate persimon, finalement, les miennes, j'ai même pas tenté. J'ai mis celles qui me restaient, que j'avais achetées. Tomate cornue, enfin, tomate de ma grand-mère qu'on essaie toujours de conserver d'année en année. Alors, les tomates Roma de mes graines, tomates Roma... Hop, les graines que j'ai achetées. Tomate marmande, noire de Crimée. Donc tomate toujours. Hein. Et après, laitue Batavia réglisse, laitue Pierre Bénite et laitue qui ne monte pas, comme son nom l'indique. Hein. Donc voilà, maintenant tout dépendra, donc bien sûr de mes arrosages avec mon petit pchit. Je ne sais pas où je l'ai mis d'ailleurs. Bon, ah ben il est là. Bah, d'ailleurs oui, je l'ai pas encore fait. C'est bon. Quoique, non, je sais plus. Bon, là, le terreau, il est largement bien mouillé, là, mais bon. Donc, pareil, hein, j'ai à peine recouvert les graines de fines particules de terreau, c'est tout. Donc, maintenant, tout va dépendre des lumières. Si les lumières sont inefficaces, tout va monter, filer, puis...
s'étioler et tout sera foutu. Donc maintenant, franchement, ça dépend plus vraiment de moi, à part mes pulvérisations régulières, parce que forcément, en mode comme ça sèche assez rapidement. Hein. Faire attention, parce qu'une fois que c'est trop sec, on n'arrive plus à rattraper le tir. Voilà. Donc ça, je vais le recouvrir d'un film. Juste le temps que la majorité des graines montent. Enfin, germent, pardon. Et puis après, je laisserai à l'air libre, mais alors en arrosant vraiment très très souvent. Donc là, on va faire un petit tour dehors pour regarder le jardin. Alors normalement ici, on va faire des pommes de terre sur gazon. Et j'ai encore les binches à mettre. Hier, on a mis des pommes de terre, donc je vais vous le montrer. Donc là, vite fait, hein, les oignons. Donc ça, non, c'est pas du tout ça. Hop. La plupart des oignons germent. Hein, je dirais... Oh, à 80%, hein, presque tous. Il y a encore des petites zones où il n'y en a pas, mais franchement... c'est pas mal. Alors ailleurs, rien de nouveau par rapport à la dernière fois. Donc ici, on a fait un nouveau coin. Donc ça, c'est mes pommes de terre que j'avais gardées. Bon, il y a quelques blanches, enfin quand je dis quelques, 4-5. Hein. Mais sinon, c'est les El Mundo. J'avais gardé vraiment toutes les petites pommes de terre. J'avais tout gardé. Et finalement, ça m'a fait encore plus que les binges. Parce que les binges, il y en a 100 à mettre. Alors, c'est pas peine de dire que sur peu d'espace, elles vont être assez serrées. Mais là, j'en avais encore plus finalement. Je m'en rappelais même plus. Donc, c'est tout des petites pommes de terre comme ça. Trop petites pour qu'on les mange. Et donc, du coup, je les avais gardées. Puis, j'ai bien fait. Hein, elles étaient toutes bien germées. Donc, voilà. Alors, on a mis... Donc, disposé toutes les pommes de terre comme on voulait sur le gazon. Ensuite, on a mis un monticule de terreau sur chaque pomme de terre. Idéalement, il faut en mettre au moins le double de terreau, ou même le plus que vous voulez. Mais bon, après, ça commence à être du jardinage qui revient cher en terreau, etc. Mais on a blindé de matière organique justement pour contrer un peu ça. Donc déjà 80 litres de terreau en tout. Alors, donc une couche de terreau. Ensuite, une fine couche de cendre pour faire un peu de potasse. Ensuite, une bonne couche de foin. Ensuite, une bonne couche de paille. Ensuite, on arrose le tout. Et après, on met un voile de forçage. Donc, je dis pas, s'il y a un fort vent, je suis pas sûre que ça tienne bien. L'autre fois, donc le carré était déjà plus petit. Et en fait, j'avais mis une barre en métal là en travers. Je sais même pas où elle est, cette barre, un peu flexible, pour vraiment plaquer au maximum. Donc là, on a fait comme ça, mais je dis pas, hein, s'il y a beaucoup de vent, ça peut s'envoler un petit peu. Mais après, vu la couche de foin et de paille, je pense pas que les pommes de terre craignent grand chose si j'ai là. Alors, donc j'ai regardé hier, donc je pense pas que ça ait changé depuis hier. Bon, après, il est encore bien gelé cette nuit. Donc là, la bâche, elle a un peu tassé parce que j'ai arrosé tout à l'heure. Hop. Donc quand j'ai regardé hier, les pois et les haricots étaient toujours en vie, si je puis dire. Alors, bon, ça c'est de la roquette qui... Ou pissenlit ou... Non, roquette. Alors, donc on s'en fout, hein, clairement. Je ne sais pas ce que c'est que cette petite pousse. Attendez, je vais gratter, mais tout doux. J'avais réussi à le voir hier. Voilà. Bon, sans vouloir tout massacrer. Mes pois mangent tout. Toujours en vie, hein. Hop. Hein, parce que je rappelle, je les avais plantés... en ayant fait une germination forcée en intérieur. Et comme il a gelé toutes les nuits suivantes, et il gèle encore maintenant, ce matin il a eu une bonne gelée. Hein, sur les images de ma dernière vidéo, c'était rien du tout en comparaison. Là, tout était blanc partout. Chez moi en tout cas. Donc ça, c'est des pois mange-tout. Et là, j'ai mis... je crois que là, j'ai mis les haricots verts et là devant les haricots beurre. Alors... Voyez doucement, où sont-ils? Regardez. Ça les a pas tués.
forcément, au vu des températures, leur croissance a pas été fulgurante, mais ça ne les a pas tués. Moi, franchement, je pensais que ça allait être une catastrophe. On va y aller tout doucement. Moi, celui-là, il est en train de s'ouvrir. Hop. Donc, ça a ralenti leur croissance. Mais terreau pas trop mouillé, plus le voile de forçage pardon. Pour l'instant, ça tient par rapport à la fraîcheur des nuits. Mais après, je dis pas, une fois que la verdure sera sortie de terre, je sais pas si ça sera aussi génial. Alors... Bon, je vais les trouver ou pas? Voilà. Ça, c'est les haricots beurre. Oh merde, je viens de le casser. Je viens de le casser, mais sinon... J'en ai mis plein, hein, rassurez-vous. J'en ai mis plein, mais... J'ai un peu peur de gratouiller, hein. Voilà. Vous voyez, hein? Ils sont pas morts, hein. On va casser la petite motte quand même. Voilà, on va remettre tout ça. Donc le voile a été doublé, hein. J'imagine que c'est forcément plus un avantage que le voile simple, hein. Mais bon, à voir, hein. Si ça peut aller jusqu'au bout, jusqu'à une récolte, hein. Voilà. J'ai tout remis en place. Donc rapidement. Là, c'est les haricots beurre. Ici. C'est les haricots verts ici. Et là, c'est les pois mange-tout. Donc, surtout les haricots verts, ils sont en train de s'étioler un peu. Hein, mais bon. Là, il n'y a rien d'autre. Après, dans l'unique serre, entre guillemets, que je possède. Donc là, il y a de la batavia. Chou-fleur. Pas grand chose, hein. Pareil, il faudrait que je le nettoie parce que plus c'est sale, moins il y a de lumière qui passe aussi. Et là, côte à côte, ce sont les semis de poireaux. Donc cette barquette là, je viens juste de la mettre dehors. Et l'autre à côté, ça fait... ça fait une semaine qu'elle est dehors, l'autre. Donc bon. Le jour, il fait assez... Dans la journée, il fait assez chaud. Et la nuit, il fait encore assez frais. Donc, du coup, ça pousse, mais pas non plus... Pas non plus très vite, mais au moins... Il y a suffisamment de lumière pour que ça ne file pas. Bon, voilà. Hein, pour les nouvelles, niveau jardinage. Et puis... je sais pas si on va le faire ce soir, hein, parce que là, commence à se faire tard. Ou le week-end prochain, pour mettre les benches de ce côté-là. Et puis là, on aura fait le plus gros à faire pour l'instant. Bon, puis il y a des herbes à enlever à droite à gauche, mais... Bon, je suis déjà contente. Ça avance dans les semis. Maintenant, on n'a plus qu'à croiser les doigts pour que ça aille bien avec la lumière. Allez, à plus.